Bonsoir à tous, chers auditeurs. On se retrouve avec l'ami Maxime pour parler aujourd'hui de Moonfall. Déjà, comment ça va, Maxime? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Je regarde le ciel et la lune ne semble pas tomber, donc ça me fait plaisir. Je me dis que tout va Bien. bien. Voilà, et qu'elle n'est probablement pas une méga structure. Parce que oui, Moonfall, chers auditeurs, ça raconte l'histoire de la chute de la lune qui va s'écraser sur la Terre. Voilà, et en gros, il y a des anciens de la NASA et un complotiste qui vont essayer de sauver le monde pendant que l'humanité se fait raser par la lune qui descend de plus en plus. Donc c'est un film réalisé par bien évidemment Roland Emmerich avec Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland et Michael Pina, ou Pena, je sais jamais comment on prononce son nom, alors que pourtant j'aime beaucoup cet acteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bah voilà, je viens de le dire en fait, tout simplement. Ça t'a plu ou pas, toi? C'est vrai que le scénario tient sur un timbre poste, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je suis très fan, comme tu le sais, des films Bah de oui. Roland Emmerich, qui sont justement toujours, c'est des divertissements popcorn, choral, avec énormément de personnages, énormément d'émotions, très à l'américaine, hein, comme on savait le faire dans les années 90. Eh oui. Ce film-là, pour moi, ne déroge pas à la règle. C'est stupide, très stupide, c'est Très très con. con, ça on pourra pas lui enlever. Mais pour moi, je retrouve justement ce truc de Emmerich où justement il aime justement raconter ces petites histoires de petits personnages dans un énorme truc et quel point justement un petit personnage avec une finalement compétence particulière peut changer le monde et le Le monde. sauver. Et ça, moi j'aime bien. Hmm. Et j'avoue que le film part dans une direction que j'aurais pas forcément attendu et qui est finalement pas plus mal, sans être extraordinaire, mais on va dire qu'il y a quand même quelques idées sympas. Il y a quelques scènes de destruction qui sont comme d'habitude très cool. Par contre, on sent qu'il a été un peu limité dans le budget sur certaines autres scènes. Donc on va dire que il y a une partie du film où tu sens que quand même les effets spéciaux ils ont pas été finis à fond. Et t'as certaines autres scènes où par contre il a mis la max et là qui sont vraiment C'est clair. magnifiques. Mais justement, c'est ça que je viens d'avoir un truc que je m'étais fait la réflexion en le voyant au cinéma. C'est que je trouve qu'en ce moment, quand je vais au cinéma, les films, j'y crois pas parce que j'ai l'impression que tout est faux. Et là, ça parle de la destruction de la Terre et pourtant, c'est tellement bien foutu que t'y crois. Et je trouve que c'est quand même une prouesse du film d'arriver à te faire croire à une tempête gravitationnelle au-dessus de l'océan parce que c'est bien foutu, quoi, tout simplement. C'est sûr. Là où Dwayne Johnson dans la jungle, bah, j'y crois pas parce que je vois que la jungle, elle est fake, quoi, en fait. Donc je trouve ça honnêtement bien. Alors que tu vois, normalement, moi, Roland Emmerich, j'aime pas du tout enfin, j'aime pas du tout. En fait, je m'en fous de son cinéma. C'est l'inverse d'avec Boba Fett, tu vois. C'est-à-dire que Roland Emmerich, voilà, pour moi, il a fait Stargate, 10 000, le jour d'après, donc c'est des films catastrophes. C'est toujours plus ou moins un peu la même chose. Donc au bout d'un moment, moi, ça me passe par-dessus la tête. Et là, j'ai bien aimé quand même. J'ai passé un bon moment parce que j'y suis allé en ayant rien à foutre. Et aussi parce que j'étais tout seul dans la salle. Oui, Donc ça aide, moi aussi. je pense. Aussi. Ça montre le succès de ce film, je pense. Largement, on était trois. Oui, mais t'avais une salle plus grande. Moi, j'avais vraiment une mini salle et j'étais tout seul dedans. Donc c'était très très cool. Mais ouais, non, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, c'est bien réalisé. J'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai quelques petits défauts de scénario pour moi, mais on en parlera peut-être dans la partie spoil. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire de ce film. Bah, c'est ça, c'est juste, je reviens sur ce que tu vas dire, justement sur le fait qu'on y croit, c'est bêtement parce qu'en fait, tout est filmé à taille humaine. C'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, t'as vraiment le point de vue des personnages sur ce qui se passe. Alors évidemment, t'as des scènes un peu d'exposition, des plans zénithaux sur, par exemple, je sais pas, un raz-de-marée ou ce genre de conneries. Mais ça reste toujours filmé justement du point de vue des personnages, et ce qui fait que t'as l'impression que c'est quelque chose qui leur arrive à eux, quoi. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je rajouterais une dernière chose avant qu'on passe à la partie spoil, c'est que si vous devez voir Moonfall, ne le regardez pas sur un petit écran, essayez au moins de regarder ça sur votre télé grande ou Avec beaucoup de sons, avec évidemment. du gros son, parce que sinon ça sert à rien, voilà. Vous Non. perdrez votre temps à le regarder sur un écran C'est un d'ordinateur. film spectacle. Oui, c'est Moi, ça. je suis très truc, mais après, ça a rien d'intéressant, ça a rien d'extraordinaire, mais c'est un film Non, non, spectacle où on passe juste bêtement un bon moment. Et il c'est faut ça. pas oublier que le cinéma, ça peut être ça aussi, hein, juste un film popcorn pendant lequel on passe Tout un à bon fait. moment, et il y a Un pas de bon mal à moment. ça. Et il n'y a pas Vraiment de mal pas. à ça, tout à fait. Et du coup, spoilons donc. C'est bien de Spoilons le peu passer qu'il a un bon spoilé. moment, mais c'est bien aussi quand les choses sont bien écrites. Oui, non, c'est écrit avec le cul, hein, évidemment. Non, non, Euh, c'est comme je disais, ça tient sur un timbre-poste. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment saoulé, c'est que, en fait, j'étais tenu en haleine quand même sur le fait de qu'est-ce que c'est que cette méga structure, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, des extraterrestres, des humains qui voyagent dans le temps, et au final, bah, il y a un robot. oui. Voilà. J'avoue que le truc final avec les extraterrestres, j'ai pas forcément été très
très saucé, on va dire. Mais je crois que j'avais vu, c'était dans une vidéo de Durandal quand il parlait du film, qui disait Ouais. que Roland Emmerich, ça fait quelques années qu'il essaye de faire un Emmerich Cinematic Universe Ouais, mais globalement. ça marche jamais. Il adore l'espace et il adore les gros vaisseaux qui font piou-piou. Et du coup, on a l'impression que c'est encore un appel du pied pour dire non, mais peut-être les gens ils voudront voir une suite. Non. Non, Mais non, c'est pas bien du tout. essayé, cela dit. Mais on va dire que visuellement, ça claque quand même. Je sais qu'il y a vraiment des scènes qui sont magnifiques, justement, et juste des bonnes idées, bêtement, de mise en scène et de scène. Parce que, en fait, comme la Lune, en fait, elle s'approche au fur et à mesure du plan elliptique de la Terre, la gravité, finalement, de la Lune devient de plus en plus forte, et c'est pour ça qu'on perd la gravité sur la Terre. Et ces Ouais. scènes-là, en fait, ça donnait vraiment des scènes super cool, avec vraiment plein de bonnes idées visuelles et même de mise en scène qui faisaient vraiment. Parce que vraiment, cette scène où tu vois deux gars et tu vois littéralement la Lune leur arriver par au-dessus, où tu vois la taille de la Lune, elle fait la taille du ciel, en fait. C'est clair. Et t'as ce truc de dire, ouah, mais putain, mais comment ils vont s'en sortir? Et c'est vachement bien. Enfin, vachement impressionnant, en tout cas. C'est Et il y a très certaines scènes impressionnant, comme hein. ça qui sont vachement cool. Même si t'as des petits trucs qui sont un peu concons, c'est quand il y a la famille il y a la Lune qui arrive et qui va faire sa tempête gravitationnelle sur un camp de réfugiés. Et du coup, les héros, ils se cachent dans une grange et ça les sauve. Oui, parce que la grange ne part pas et alors, des voitures partent, mais pas un Et pas la tracteur. grange. Normalement, les gars, vous êtes morts là. Enfin bref, Non, mais je oui, m'égare. non, Moi, mais je ça, vais par revenir contre, sur mes extraterrestres. Ce qui a tendance à m'agacer dans le cinéma hollywoodien de manière générale, c'est cette espèce d'humanocentrisme un peu chiant, où au final, les gens qui ont construit la Lune, c'est des humains hyper technologiques, avancés, très très loin dans le passé, qui ont créé une intelligence artificielle qui s'est rebellée contre eux, et qui du coup cherchent maintenant une seule chose, c'est détruire l'humanité. Moi, honnêtement, quand j'ai vu cette espèce de grosse flasque noirâtre rentrer dans la Lune au début du film, je me suis dit, cool, on dirait un animal en fait. je t'avoue que moi, j'aurais limite préféré qu'en fait, c'est juste, il creuse la Lune pour bouffer Ouais, son cœur, et puis c'est moi tout. je pensais que c'était ça, c'était juste, c'est une Ouais. bestiole qui recherche l'énergie, et du coup, comme la Lune c'est une méga structure, il y a de l'énergie, et en fait la bestiole bouffe l'énergie et la Lune tombe. Tu vois, un truc qui aurait rien à voir avec les humains, et c'est juste que non, en fait, dans l'univers, il y a plein de trucs qu'on comprend pas, J'aurais limite notamment ça. préféré que ce ne soit pas expliqué, en Non, c'est fait. ça, et que ce soit jamais expliqué, et que ce soit pas Mm. ça le but. Et au final, l'explication, je l'ai trouvé vraiment nul à chier. Mais comme tu l'as dit, c'est dans le but de créer un univers à la Roland Emmerich pour avoir des humains dans l'espace à faire piou piou piou. Voilà, mais bon, voilà. Mais Bref, ouais, du coup, ça j'avoue, m'a pas emballé plus que ça. c'était pas ouf. Mais jusque-là, j'ai trouvé quand même le film je trouve qu'il se tenait bien. Ah Il y a quand oui, même ça des va. scènes très cool, les bonnes scènes de tension, même les personnages, le personnage très archétypaux, hein, on va dire. J'ai eu du mal à le dire, Bah, très c'est des personnages archétypaux. fonction toujours, hein, de toute façon, C'est ça, mais dans les films. pourtant pas mal. Dans le sens où justement le gars un peu conspirationniste avec sa mère qui a Alzheimer, qui essaye justement de prouver ses théories, joué par Sam Tarly lui-même. Mais du coup, qui est un personnage assez attachant au final. Le gars un peu loser, justement, que personne n'a cru, etc., qui est un poivreau, qui doit remonter dans une navette parce que t'es le seul qui sait piloter une navette sans ordinateur. Ça m'a fait beaucoup marrer, voilà, c'est débile. Alberi qui est très cool aussi, qui a des balls un peu dans cette série. Après, voilà, même cette petite histoire du beau-père et du fils, du beau-fils, du coup, c'était mignon. Le sacrifice également du gars, Mais voilà, je trouvais ça tellement ça casse triste que sur l'œil, mais 2 secondes après, il y a à nouveau de l'oxygène. non, mais c'est C'était ça. dommage. Mais bon, c'est un peu le problème, c'est que c'est très simpliste, on va dire. Ouais, c'est Moi, je ça. trouve que ça marche quand même. Ça marche pas mal, justement, effectivement, comme disait Marc, c'est juste quand on n'a pas d'attente, faut pas s'attendre à un grand film, c'est juste, C'est ça. alors, poser un petit peu son cerveau, se laisser aller un petit peu, c'est pas non plus, enfin, c'est stupide, mais c'est pas stupidement fait, c'est juste l'histoire est stupide. Oui, Je veux dire, l'histoire est les plans stupide, mais sont après le cool, reste était bien fait, quoi, on va dire ça. ça. Et en fait, c'est juste un film, voilà, grand spectacle, basique, film de destruction, qui Mm. passe, je trouve, en tout cas, très bien. Et pour un dimanche soir, ou voilà, quand on sait pas quoi faire, et ben, ça marche très bien, je Ça marche trouve. très bien, ouais, c'est Et ça. moi, j'ai passé juste bêtement un bon moment dans mon siège de cinéma. Mm. Je m'en suis pris plein les mirettes. J'étais content. Voilà. Et je pense que vous serez contents aussi chez vous, chers auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez aller voir ce film ou s'il vous a plu. Voilà. Et je pense pas qu'on ait grand-chose d'autre à rajouter, j'imagine. Non, c'est un film de Bon, Roland Emmerich. voilà. Ah oui, si, j'avais une vraie question que je me posais sur Roland Emmerich. Oui. C'est alors, est-ce qu'il est vraiment complotiste ou pas? Parce qu'il fait quand même beaucoup de films sur les En fait, pyramides, les je extraterrestres. Ou crois que est-ce qu'il se sert vraiment, des complotismes? ça le passionne, ce genre de truc. Ouais, Pas parce qu'il pense que c'est vrai, mais c'est juste en fait ce genre d'idée farfelue, ça le passionne. Par ça le exemple, les fait. pyramides comme truc pour que les extraterrestres viennent dessus. C'est pas le truc qu'il y croit, c'est juste que ça le Il fait s'en sert, kiffer quoi, en du fait coup. de se dire et si.
Ouais, parce que du Un coup, c'est peu vrai qu'à pareil, force, ça finit par être, il y a toujours des idées de complotistes derrière ces films, donc du coup, ouais. au bout d'un moment, je finis par me dire: «Mais est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il s'en sert juste pour faire ses films?» Non, Donc moi je voilà, pense c'est la vraiment question c'est que je me que là, dans les posais. complotistes, il prend les idées les plus farfelues, il se dit: «Je suis sûr ça peut faire un bon film» et voilà. OK, Je pense pas qu'il y croit, vraiment, parce que je veux dire, il a fait quand même d'autres films qui sont beaucoup plus terre à terre, ouais, heu, donc ça m'étonnerait, tu vois? je Et vois. même des films il a fait quelques films aussi, je crois, historiques. Oui, bah, il a pas fait, Patriote? Non, c'est pas lui? Midway? Ah, il était nul Midway, vraiment J'ai pas pas bien. vu moi. Et ouais, mais il était vraiment pas bien. Attends, mais on peut regarder sa En filmographie. fait, le problème de Midway, c'est que ça finit comme un vieux paix, dans l'eau, ça fait des bulles, mais on s'en fout. C'est juste tu content Oui, il a moi fait j'étais White content il a parce que fait White les House Down, The Patriot, que j'ai pas ouais, vu, Patriot Stargate, historique, c'est Universal avec Mel Soldier. Gibson, c'est plutôt sympathique, c'est stupide, hein, évidemment, mais Mmh. The Patriot, il est rigolo quand même. OK, faudra que je le regarde. Il est Enfin sur bref, Netflix. anyway, Mmh. on va passer au film suivant. Eh bien, On si vous tu souhaite veux. une bonne soirée, chers auditeurs, Bonne et on vous dit à soirée. très vite. Tchou tchou. C'est les fins d'épisodes de moins en moins bien faites. Oui, j'avoue. Ouais, wow, du coup, ouais, ouais, allez vous faire reculer. Ouais, OK. Tout le monde s'en fout de ce film de toute façon. C'est ça. Bon alors je te propose Batman pour le troisième film, parce qu'on aura peut-être pas mal de choses à dire dessus.